Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir au matin émission Paul, le lait spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste en Coulanges, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. M'a invité pour nous prier pour l'émission ce matin. Dieu de toute la terre, Dieu fort et grand, nous courber devant trône de grâce pour nous joindre grâce avec miséricorde. Personne n'a demandé pour pardonner nous parce que nous sommes pécheurs. Souvent nous broncher dans la route là. Et nous demandons aidez-nous avec puissance cet esprit pour nous marcher droit devant, pour nous marcher en conformité avec ta parole. Nous demandons béni émission ça matin. Béni toutes amis émission ça, toutes supporters émission ça. Et Seigneur, sans nous pas qu'à faire rien. Nous demandons utiliser de façon spéciale matin pour l'édification de tous. Nous demandons grâce à vous au nom de Jésus, lui qui vient qui règne Père, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons maintenant dans Psaume 12, verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Amen. La perte des valeurs. Pour qu'on comprenne que une société en déclin, c'est là où réaliser des hommes de valeur, des femmes de valeur, ils ont abandonné pays ça. Pour qu'on comprenne une communauté en déclin, une ville en déclin, c'est lorsque des hommes de valeur, des femmes de valeur, ils ont bouqué à la communauté, à la ville là, et ils ont baldo. David, dans Psaume 12, verset 2, il constatait gagner de grandes valeurs dans la société qui disparaissent. Et devant constatation ça, David a le code bon Dieu pour le dire sauve, Éternel. David constatait la disparition des hommes pieux. Et ensuite, la disparition des hommes fidèles. Et David comprend, c'est un problème majeur si les hommes pieux et les hommes fidèles a crasé, ils ont quitté ça. David dit car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux y aller. Yo et koyo.
La Bible parlait des hommes pieux. La parlé des hommes qui montraient révérence pour bon Dieu. Des hommes qui ont respect pour bon Dieu. Des hommes qui ont crainte pour bon Dieu. David dit, car les hommes pieux s'en vont. Et David comprend, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas une bonne réputation pour une société lorsque vous constatez la disparition des hommes qui ont une révérence pour Dieu, qui ont crainte pour Dieu, des hommes qui ont honoré bon Dieu. Et David était concerné pas à le constater comme serviteur de Dieu, pas à la vivre comme serviteur de Dieu, pas à passer aux alentours de la société comme serviteur de Dieu. Et m'a pas rappelé au matin, nous à vivre sous la terre. C'est vrai, nous sommes citoyens ciel là. Mais cependant, nous sommes encore sur la terre. De ce fait, ça a passé dans l'environnement, ça a passé dans la communauté dans vivre là, ça a passé dans le milieu dans vivre là, dans le pays dans vivre là. Yo doit concerner nous. Mais nous, l'absence des hommes pieux, la disparition des hommes pieux, des hommes qui révèrent Dieu, des hommes qui honorent Dieu, des hommes qui gagnent certaines craintes pour mon Dieu. Faut que nous parlions. David dit, sauve éternel. Donc David comprend l'arrivée dans un cafou comme ça. Faut le tourner ses yeux vers Dieu. C'est seul bon Dieu qui a fait qui choye les non milliers des hommes qui sont références dans le milieu, dans l'environnement, des hommes l'oreillot où est lumière l'évangile là qui a brillé, des hommes l'oreillot, attitude de comportement, façon à vivre là, dire Dieu existe, Dieu est vrai. Les a disparaître. Faut ça concerner nous, comme David. Des hommes qui montrent une révérence pour mon Dieu, des hommes pieux. David dit a disparaître. La Bible parle nous d'un homme pieux. Dans Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Donc, Siméon, c'était un homme pieux, un homme qui était qu'on révéré bon Dieu, qui était crainte pour bon Dieu, un homme qui était qu'on honoré bon Dieu. La Bible dit, il était deux bonnes qualités. Il était juste, il était pieux. Donc, l'important, l'arrivée dans la communauté, dans le milieu, nous avons des modèles d'hommes pieux, femmes pieuses. Parce que la société a besoin, la communauté a besoin, et les noirs, ils disparaissent.
faut nous relever bon Dieu. Les noirs y a disparaître. Faut nous prier bon Dieu comme David. David dit, sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. David comprend. Sans les hommes pieux, société à boiteuse, société à pape Jean Tadoué, Jean pour le tailler. Et David dit sauve éternel. Les hommes pieux, non seulement ce sont des hommes qui montrent en révérence envers Dieu, mais sont pas qu'être moun qui marqué par piété yo, ou casse ouais piété yo, même au milieu de la nuit. La Bible parlait de un autre homme pieux dans Acte 10, verset 2. Il s'agit de Corneille. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Si lorsque la Bible parlait de Siméon comme un homme pieux, il parlait de deux valeurs, deux marques, deux attributs de Siméon. Il était juste, il était pieux. Et la Bible a parlé de Corneille. La Bible soulignait sa piété, sa crainte pour Dieu et sa prière. Donc, une société a besoin des hommes qui ont crainte pour mon Dieu, des hommes de prière, des hommes qui droits, qui justes dans leur action. Et David réalisait, les hommes pieux s'en vont. Et David dit, sauve éternel. Il dit, seul bon Dieu qui a remédié à la situation ça. C'est seul bon Dieu qui a fixé le problème ça. L'elle constatait, les hommes pieux s'en vont. La société a besoin des hommes pieux pour plusieurs raisons. Parce que ce sont des hommes qui aiment bon Dieu, qui ont crainte pour bon Dieu, qui ont révérence pour bon Dieu. Dans 2 Pierre 2, verset 9, il dit, le Seigneur s'est délivré de la tentation des hommes pieux. Les hommes pieux, ce sont des hommes qui peuvent compter sur Dieu. Ce sont des hommes que ciel l'a remarqué. Et là, ils ont une situation qui est difficile. Ils ont qu'à compter sur la délivrance de Dieu. Là, ils ont en face tentation. Là, ils ont en face épreuve. Là, ils ont en face tribulation. Là, ils ont en face affliction. Ils ont qu'à connaître. Il y a un bon Dieu qui est là pour le délivrer. Les hommes pieux, ce sont des hommes qui manifestent piété envers mon Dieu. Ce sont des hommes spéciaux. Dans Jean 9, 31, un monsieur qui était fait aveugle, les a questionné, lui répondre, pour le dire, Dieu écoute celui qui est pieux. Non seulement bon Dieu délivrer les hommes pieux, mais Dieu les écoute. Donc société, à communauté, à milliers, besoin des hommes qui ont contact avec le ciel, besoin des hommes les relais, bon Dieu à répondre. Dieu écoute celui qui est pieux. Bon Dieu tendait lorsque les hommes
pied après l'aile. David constatait deux grandes pertes dans la société. La perte des hommes pieux et la perte des hommes fidèles. David dit dans Psaume 12, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Si les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme, par contre, ceux qui restent, ce sont les infidèles. Une société pas besoin des hommes infidèles. Une communauté pas besoin des hommes infidèles. Une organisation pas besoin des hommes infidèles. Nous avons besoin des hommes pieux et des hommes fidèles. Mais David constatait que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Dans Proverbe chapitre 28, verset 20a, nous lit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. La présence d'un homme fidèle dans un milieu, la présence d'un homme fidèle dans un environnement, la présence d'un homme fidèle dans une communauté, la présence d'un homme fidèle dans un pays attire beaucoup de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Par contre, nous avons besoin des hommes fidèles dans nos temps. Nous devons prier bon Dieu pour lui donner nous des hommes fidèles. Nous devons dire bon Dieu comme David, mais hommes fidèles doivent disparaître. Éternel sauve. Bon Dieu fait qui il dit un mot parce que nous pas qu'à entourer des hommes infidèles. Nous avons besoin des hommes fidèles, des hommes modèles. Et c'est bon Dieu qui a aidé dans son sort. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc, si tu as une bénédiction pour l'environnement, si tu as une bénédiction pour la famille, pour l'église, pour l'organisation, pour le pays, soyez des hommes fidèles. Soyez des femmes fidèles. Soyez des jeunes fidèles. Un homme fidèle est comblé de bénédiction. Que votre présence soit une bénédiction pour les autres. Que ma présence soit une bénédiction pour les autres. Parce que les nous fidèles nous combler avec bénédiction. David réalisé. Gan pile problème, la chercher bon Dieu, la parler bon Dieu, pour le dire sauve Éternel. Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et dans Proverbe 20, verset 6, nous apprenons que un homme fidèle est rare. Un homme fidèle est rare. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un homme ou joindre n'importe côté. Il y a une rareté d'hommes fidèles. Mais comme enfant de Dieu, comme monde qui croit dans Christ, comme monde qui marche avec bon Dieu,
nous devons fidèles. Parce que bon Dieu récompense fidélité. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Et ma courage au matin pour ces hommes fidèles, pour ces femmes fidèles. L'apôtre Paul, elle écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit ce que Dieu demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et maintenant, de matin, est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est fidèle dans la relation avec bon Dieu? Est-ce qu'on est fidèle dans l'organisation? Est-ce qu'on est fidèle dans le ministère? Est-ce qu'on est fidèle dans le choral? Est-ce qu'on est fidèle comme moniteur? Est-ce qu'on est fidèle comme mari? Est-ce qu'on est fidèle comme femme? Est-ce qu'on est fidèle? Mais un homme fidèle qui le trouvera. David dit qu'il y a un problème parce que les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Il a souhaité constatation David fait dans temps là pour ne pas arriver côté moi avoir vivre. C'est à chercher un homme pieux, un homme qui a révérence pour mon Dieu, qui a crainte pour mon Dieu, pour y apprendre, pour y apprendre. C'est à chercher un homme fidèle, un homme par exemple aussi à tirer bénédiction, un homme que bon Dieu tendait le relève, un homme que bon Dieu va délivrer dans tentation yo. Pour mon Dieu joindre moi, pour joindre nous. En nous des hommes fidèles, en nous des hommes pieux, parce que société, l'église, la communauté a besoin des hommes pieux et des hommes fidèles. Que ou fidèles, que ou pieux comme serviteurs dédiés, que ou pieuses, que ou fidèles comme des servantes dédiées. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, mille merci pour ta parole ce matin. Nous constatons qu'il y a des problèmes dans la société. On raté d'hommes pieux et fidèles. On raté de femmes pieuses et fidèles. Et comme David n'a dit, sauve éternel. Susciter des hommes pieux et fidèles dans mi-temps peuple, dans mi-temps l'église. Et comme ça, nous va faire son mandat, nous fait avec piété et fidélité. Béni émission ça tout le monde qui va le temps de le Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.